Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la guidance, sur votre guidance. On va commencer par faire un tour général avec le Béline, voir ce qu'il a à nous dire, à nous proposer pour nos Sagittaires concernant le mois d'octobre. Voilà, j'ai mon petit, j'ai mon chaton qui valide. Oh mon poussin. Bon, alors, les Sagittaires, pour le mois d'octobre, ont-ils besoin de comprendre, d'intégrer ou de savoir tout simplement pour traverser le mois d'octobre? Oh, on nous parle de déplacement euh, pour la santé. On parle vraiment que vous allez vous aérer l'esprit, vous avez besoin de faire un break, vous avez besoin de vous éloigner. Peut-être pas en pleine nature, mais on sent vraiment que vous avez besoin de vous éloigner, de mettre de la distance entre vous et un problème, ou entre vous ou une personne, ou entre vous et une maison. Ou un problème concernant une personne qui vit dans la maison. Pardon, mais tout de suite. Enfin bref. Donc, on y va. Les Sagittaires, on y va. Oh! Ah! En deux choses. Soit on parle de victoire sur un abus de confiance. On parle de victoire et vous avez le dessus sur une baisse d'énergie, un abus de confiance ou quelque chose qui vous a totalement déprimé. Soit là, ça nous parle de personnes, de Sagittaires qui vont commencer à penser à certaines infidélités dans le couple, qui vont commencer à penser à se séparer de son partenaire pour justement les infidélités ou les abus de confiance, le mensonge, la tricherie. En tout cas, ici, on nous dit que en amour, en ce moment, vous êtes sur la méfiance parce que vous sentez le vent tourner, vous sentez des choses pas très clean, pas très transparentes qui se passent dans votre couple. Et d'ordre un peu plus général, financier et professionnel, par rapport à un abus de confiance, vous avez la victoire. Tout simple. Alors, ici, on nous parle de débat. Vous défendez votre point de vue, vous défendez votre pain, vous vous laissez pas faire, vous n'en démordez pas. Euh, et tout ceci se passe en huis clos. Donc, j'imagine que ça doit se passer dans votre couple. Soit on vous accuse d'adultère, soit c'est vous qui soupçonnez un adultère. Dans tous les cas, ici, il y a une personne qui se débat, il y a une personne qui se défend et qui n'est pas du tout d'accord avec les accusations que nous avons ici. Tout ceci se passe en huis clos. On a le cloître là. Cette carte nous parle aussi, très étrange, mais de personnes célibataires. Euh, Peut-être qu'une énergie tierce est venue s'introduire dans ce couple et cette personne célibataire, à qui l'un ou l'autre vont réclamer des comptes, se défend de je n'ai jamais touché monsieur, je n'ai jamais touché madame. Ce qui n'en laisse pas moins présager que justement la famille en prend un coup, la famille accuse le coup euh, de ces énergies de basse fréquence-là, ces énergies de tristesse, de colère, de frustration, de mensonge, de trahison peut-être. Je dis peut-être parce que pour moi, c'est pas, je ne sens pas pour certains Sagittaires que c'est avéré. On soupçonne, on subodore, mais concrètement, on n'a chopé personne en plein étreinte. Et du coup, la famille fonctionne au ralenti parce que c'est toute la famille qui en pâtit. Il y a une espèce d'ambiance comme ça lourde parce qu'on sent bien qu'il se passe des choses, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus, on n'arrive pas à en parler. Il n'y a que des cris, il n'y a que des émotions exagérées qui prennent le pas sur la communication, sur les explications, c'est douloureux, c'est douloureux. Évidemment, la confiance, elle est rompue. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'échange. On ne valorise plus l'autre, on ne se sent plus valorisé non plus. On aurait dit que pour certains Sagittaires, à partir du moment où il y a soupçon, ben c'est fini.
On va même pas chercher à savoir si c'est fondé ou pas. Il n'y a plus confiance, bon, il n'y a plus confiance, donc c'est fini. Il serait peut-être bien, Sagittaire, il serait peut-être bon, hein, de remettre l'église au milieu du village et peut-être d'écouter ce qui se passe en face, peut-être d'écouter en son soi supérieur. Est-ce qu'on est dans le juste? Est-ce qu'on on ne réagit pas de manière excessive ou de manière immature? Oui, la fierté a été touchée, c'est sûr. Mais pour le moment, pour certains Sagittaires, il n'y a pas de preuves. Ce ne sont que des soupçons. Vous discutez pas? Vous n'essayez pas de savoir? Maintenant, si la personne en face ne veut pas discuter, c'est un autre débat. Mais là, c'est tellement grave, ça mérite des explications, ça mérite de creuser le sujet. Et ça mérite de savoir si on s'est trompé ou pas. En tout cas, ici, plus de confiance, plus de communication, on ne veut plus rien savoir en fait. Et pourtant, et pourtant ici, on nous parle de renaissance. On nous parle de renaissance via une personne, peut-être un matriarche, peut-être ouais, un patriarche, ou alors d'un homme qui maîtrise, un homme qui a les réponses, un homme qui d'expérience. Ça peut être un homme de robe, ça peut être des grands-parents, des parents, ça peut être des amis avisés, ça peut être des psychologues, ça peut être toute une série de personnes qui sont formées pour répondre à ce genre d'inquiétude, ou simplement, de par leur expérience, peuvent vous aiguiller, vous coacher ou vous donner, vous remotiver ou vous redonner espoir. En tout cas, ici, via cette personne, cette figure en tout cas d'autorité, vous avez un nouveau départ, vous avez une renaissance. C'est aussi la carte de l'activité, de la grossesse, mais dans ce cas de figure, je ne suis pas sûre que ce soit l'annonce d'une grossesse. Euh, cette carte nous parle aussi ouais, de nouveaux projets, de renaissance, oui. Naissance et renaissance. Oh là là, le Sagittaire, c'est vraiment un moment douloureux pour vous, hein. C'est vraiment un moment où les choses ne sont pas fluides, les choses ne sont pas simples en ce moment. Et pourtant, si vous saviez, ce n'est qu'un passage, ce n'est vraiment qu'un passage. Ici, on nous parle que vous vous sentez pieds et mains liés, vous subissez une situation, et on a de nouveau la carte de la trahison, la carte de la déception, la carte du mensonge aussi. Mais cette carte représente aussi une personne perfide. Et cette personne méchante et jalouse vient susurrer à votre oreille des choses horribles. Donc, de grâce, si ce sont des rumeurs, si vos soupçons sont nés après avoir entendu des rumeurs, balayez-les du revers de la main, parce que ce n'est que supercherie. Ce ne sont que les supercheries d'un personnage qui, euh, qui veut s'introduire dans votre couple très clairement. Et vous, Sagittaire, vous subissez les rumeurs, vous subissez la trahison et les mensonges qu'on peut colporter à votre compte en fait. Et vous avez l'impression que vous n'avez pas de champ d'action. Vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes impuissant. Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Prenez prenez votre plus bel outil, ouvrez la bouche et affirmez-vous et donnez votre version, donnez votre point de vue, écrivez haut et fort ce que vous voulez. Si vous faites ça, nous avons ici, on dirait que on récupère une certaine maturité dans le couple, on récupère de la sagesse, la tension redescend. On a compris que ces rumeurs visaient juste à désarçonner le couple, à le chambouler. Voilà, c'est chose faite, c'est réussi. Maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le couple reprend toute son expérience, sa maturité, se met à table et discute. Pourquoi ces rumeurs sont nées? Est-ce qu'elles viennent de rien du tout ou est-ce que c'est né du fait que quelque chose ne va pas dans notre couple et tu as discuté avec monsieur et madame, ça a été très tactile, quelqu'un vous a vu et on a tiré des conclusions. Il faut creuser. Il faut creuser. Mais sachez, Sagittaire, que pas tout de suite, dans le temps, dans les mois à venir, une réconciliation est possible parce que vous allez réaliser que tout ceci n'est que l'œuvre d'une tierce personne qui a effectivement tiré des conclusions,
de quelque chose qu'elle aurait vu ou entendu. Et cette personne est complètement à côté de la plaque. Mais cette personne vise vous ou votre partenaire. Voilà. Parce qu'ici, on a la diminution de l'impact. L'impact et tous les dommages collatéraux qui sont nés de cette situation l'impact est diminué. On dit aussi qu'avec du retard, c'est-à-dire pas maintenant, la communication va revenir, les échanges vont revenir, vous allez faire la lumière sur la situation. Et pour ceux qui y croient, pour ceux qui vivent une injustice dans leur couple, qui n'ont rien fait de travers, vous pouvez appeler Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine des Anges, à la rescousse, et elle va vous guider, vous inspirer et vous aider à faire la lumière sur cette situation. Et là, ça, c'est la meilleure carte du jeu. Et celle-ci, c'est la deuxième meilleure carte du jeu. C'est la carte de la beauté, de l'esthétisme, de la victoire. C'est la carte aussi, on réaffirme qui on est. On n'a pas peur. On n'a plus peur. Là maintenant, stop. J'ai tremblé pendant tout un temps parce que je ne savais pas comment me défendre. Je ne savais pas. Il y avait un fond de vérité, mais la vérité, elle n'était pas celle que cette personne colportait. Oui, j'ai pris quelqu'un dans mes bras. Non, ce n'était pas un amant. Non, ce n'était pas un amoureux transi. C'était, je sais pas moi, un cousin. C'était, je sais pas moi, un collègue qui venait de perdre son chien, son chat, son caillou. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, vous vous sentiez pas à même de vous défendre correctement parce que oui, vous aviez pris quelqu'un dans vos bras, mais ce n'était pas pour les raisons qu'on colporte. Ceci est un exemple, hein. Et là, vous vous réaffirmez et c'est vous qui détenez la clé. Soit vous ouvrez la porte de la lumière, soit vous ouvrez la porte de la séparation, soit vous ouvrez la porte de votre liberté, soit vous ouvrez la porte à votre conjoint, vous le laissez rentrer de nouveau dans votre vie. Et là, regardez. Là, il y a la joie, la félicité et les plaisirs qui se réinvitent dans votre vie. Vos valeurs sont euh, on dirait qu'on vous réintègre. On réintègre vous gagnez une immunité en fait. C'est comme si on vient s'excuser, on s'excuse, pardon, je t'ai mal jugé, pardon, j'ai écouté ceci, pardon, j'ai donné trop d'intérêt à cela. Je sais que tu n'es pas comme ça, je sais, voilà. Mais bon, un peu tard, certes, sur du retard, c'est sûr, sur du retard, c'est certain, mais on réintègre votre intégrité en fait et on salue vos valeurs. Et là, les ennemis, voyez la petite trahison ici, eh bien, on les éjecte de sa vie. C'est fini. Il y a la stérilité. On isole, on cadenasse les ragots, les rumeurs et on les envoie paître. On les dégage en fait, simplement. Et vous avez l'amour, la réussite et la victoire qui revient dans votre foyer. Ceux qui n'auraient jamais dû quitter votre foyer revient. Ben dis donc, les Sagittaires, comme quoi c'est impressionnant ce que des rumeurs peuvent générer comme douleur et comme mal-être. Mais de grâce, ne donnez pas de crédit aux rumeurs. Non, allez chercher la source de ces rumeurs. Confrontez cette source. Posez des questions. Ne prenez pas de décision et n'émettez pas de jugement basé sur une rumeur. Là, on vous dit que vous êtes perdu, que vous êtes, comme qui dirait, déboussolé. Ici, on va chercher un complément d'information avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois d'octobre? On va faire un tableau de 9. Ah ah! Et allez! Là, Sagittaire, on résume ce qui vient de se dire. Là, on vous dit clairement, faites la lumière sur une escroquerie. Faites la lumière sur un mensonge, sur une trahison, sur une perfidie. Trouvez l'antidote par rapport à un poison, à un venin qu'on distille. Là, très clairement, on vous dit stop, stop.
Ne foutez pas tout en l'air parce que une personne mal intentionnée vous envie. Alors, on a pour les Sagittaires, octobre. On est toujours dans cette dynamique hein, de je me méfie, je suis prudent, je surveille mes arrières. Par rapport à ça, je reçois des nouvelles qui me mettent en stress, des nouvelles qui me perturbent, des nouvelles qui me cassent énergétiquement. Sinon, dans un autre registre, au niveau professionnel, je reçois des nouvelles qui me stressent énormément. Alors, cette carte, elle n'était pas tombée, je me souviens plus. J'ai l'impression que la carte était tombée quand j'ai brassé les cartes. Alors ici, on nous parle des poissons. Les poissons, c'est quoi? Ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter un héritage. Ça peut représenter une activité indépendante, une activité commerciale. Ça peut représenter des échanges de commerce ou immobilière. Ça peut représenter le fait de retourner aux sources, de retourner à ses origines, de là où on vient, là où on est né, là où on a grandi. Ça représente aussi le fait de nager à contre-courant, ne pas suivre le même mouvement que la foule et décider de raisonner à sa façon, de raisonner avec ses outils à soi et de ne pas avaler tout ce qu'on peut entendre ou voir autour de nous. Euh, Là, vous êtes vraiment, vous prenez votre indépendance par rapport à la société, par rapport à l'information, par rapport à l'actualité. Ici, c'est le pont. On nous parle que là, vous, Sagittaire, vous construisez vos solutions. Vous les construisez vous-même. Vous n'allez pas chercher une solution toute faite. Vous n'allez pas chercher la facilité. Vous ne subissez pas non plus. Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous construisez brique par brique vos solutions qui ressemblent à des ponts. Ça vous permet de traverser une situation A et d'arriver à une situation B. Et la situation B vous permet de retrouver le nord. Vous retrouvez vos esprits, vous retrouvez euh, des idées, des créations, vous remettez d'aplomb en fait, très clairement. On va aller voir un peu plus loin chaque carte. Alors, ici, on nous parle d'escroquerie, de trahison, de perfidie venant d'un homme. On vous demande de regarder d'un peu plus près les détails concernant les relations publiques, les relations en public, les sorties, les bains de foule. On vous dit ça, mais on vous dit aussi, la loupe on vous dit, regardez le détail, regardez en détail ce qui se passe au fond de vous, regardez dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre âme. Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi est-ce que vous cautionnez des rumeurs? Pourquoi êtes-vous à l'origine de rumeurs ou pourquoi est-ce que des rumeurs courent sur vous? Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose, vous avez laissé la place à quelque chose? Est-ce que un doute s'est immiscé? Pourquoi? La raison de qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe est très importante dans votre cas parce que ça va venir répondre à des manques que vous ressentez dans votre vie. Vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas serein ni sereine. Et le fait, ça peut représenter le paradis, le fait de solliciter vos protecteurs solaires, divins, lunaires, le fait de solliciter vos anges, vos archanges, aidez-moi, je suis en souffrance, mettez la lumière sur cette situation, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ça arrive, comment, sollicitez-les. Le soleil, cette carte peut représenter la maison, votre foyer, mais aussi votre fort intérieur. Appeler vos anges et vos archanges à la rescousse signifie de ramener la lumière en votre fort intérieur. Dès que la lumière vous transcende et passe en vous, vous avez gagné. Vous avez gagné parce que là, c'est comme si une magie s'opérait en vous. Vous vous recentrez, vous vous ancrez et là, vous avez le recul nécessaire pour voir arriver les événements et surtout avoir un bon discernement qui vous permet de voir. Ça, non, je ne crois pas à ce qu'on me dit là. Non, non, ça ne me parle pas, ça ne vibre pas avec moi. D'abord me raconter toutes les rumeurs que tu veux. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ou simplement, tiens, oui, là j'ai entendu ça. Ça prend tout. Mon cœur! Mon cœur! J'arrive même plus à parler, Choubitou. Alors, ça cancane sur vous, les Sagittaires. Hein, ça, c'est une certitude.
Donc, faites preuve de discernement, c'est ce qui arrive en vous de toute façon. Par rapport à cette carte, nous avons les protecteurs solaires, lunaires et divins, encore, ici. Ah non, je sais plus où elle est. Les protecteurs solaires, lunaires et divins. Les anges, les archanges, ici, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous n'êtes pas laissés comme ça à l'abandon pour traverser ce que vous devez traverser. On nous parle aussi d'amis sincères et fidèles autour de vous qui vous conseillent et qui vous soutiennent. Par rapport aux nouvelles, waouh, c'est une nouvelle pleine d'opportunités, pleine de bonnes choses positives qui arrivent à vous. On peut considérer que ce sont de très bonnes nouvelles aussi. Euh, vous voyez ici la baisse de régime énergétique, le stress, l'angoisse. C'est vraiment à chaque fois sur votre union, sur votre cœur, sur votre couple, sur votre mariage. Toujours. On dirait que c'est ça qui est visé. On dirait qu'on essaye vraiment de vous séparer de votre partenaire, ou du moins de semer le trouble. C'est une personne que vous connaissez qui fait ça parce que elle sait exactement comment vous allez réagir et elle sait où mettre le sel où ça fait mal. Mais cette carte nous dit aussi que vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur tout ce qui vous gangrène. Donc ces rumeurs vont vous faire mal, il va y avoir des répercussions, des dommages collatéraux, mais au final, vous avez la victoire. Sur les poissons, nous avons... Alors, sur votre activité indépendante ou sur un héritage ou sur le fait de revenir aux sources, on nous parle ici que vous culpabilisez, vous n'êtes pas serein par rapport à une situation, vous avez besoin de l'éclaircir, il faut absolument discuter, il faut mettre à plat les choses pour pouvoir retirer l'essentiel même de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser comme ça tout seul dans votre coin, c'est stérile de faire ça et ça ne vous fait même pas du bien. Sur le pont, la construction de solutions. Oh, on laisse une deuxième chance à votre union. On va chercher la solution. On va rechercher la vérité. On va rechercher l'amour. Par rapport à la boussole, rien de tel qu'une bonne communication pertinente, profonde et concrète. That's all. Eh bien, les Sagittaires. Deux tirages et ça parle de la même chose. Ça n'a pas dû être facile ce début de mois d'octobre, Sagittaire. Alors, en ce qui concerne le secteur romantique, une carte qui est tombée, on nous parle futur, anticipation, préparation. On vous demande d'anticiper quelque chose, de vous préparer. On vous demande d'être dans l'action. Peut-être que ce que je viens de décrire, ça s'est pas encore passé. Et justement, peut-être que comme ça s'est pas encore passé, vous avez la possibilité d'anticiper quelque chose, de préparer le terrain, de ne pas vous laisser malmener par les rumeurs. Alors, les Sagittaires, posez trois questions. Vous allez vous poser trois questions romantiques qui appelleront un oui ou un non. Par exemple, vais-je me marier? Vais-je habiter avec un tel? Vais-je tomber enceinte? Vais-je sortir avec l'un ou l'autre? Vous voyez? Voilà. Hop. Pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. Alors, réponse numéro 1. La réponse est générosité, compassion, bonté. La réponse à votre question est oui. Réponse numéro 2. Correspondance, message, lettre. Ici, on nous dit oui, mais communiquez davantage. Euh, Posez des questions. Intéressez-vous. Quel est le but de la rencontre? Quelle est la personnalité de monsieur, madame? Allez glaner des informations avant de vous rendre à un rendez-vous. Ici, la réponse est oui, mais on vous dit, on vous demande de confirmer ce que vous pensez. Réponse numéro 3. Bienveillance, respect, fidélité. La réponse est oui. Et là, c'est un oui franc. Euh,
Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué les Sagittaires, hein. Les deux premiers tirages étaient vraiment très axés rumeurs, tromperies, abus de confiance. Et là, on a que des cartes positives, on a des cartes de générosité, de bienveillance. On a la générosité, la compassion, la bonté. On a la correspondance, la communication. Et on a la bienveillance, le respect et la fidélité. Donc pour moi, les rumeurs ne sont que des rumeurs. Il n'y a pas eu abus de confiance, il n'y a pas eu tromperie. Pour une petite majorité de Sagittaires, d'accord? Donc avant de tout foutre en l'air, communiquer, communiquer, communiquer. Et nous allons terminer ce tirage avec les, les, comment on dit, les messages des guides donnés par le petit oracle de l'intuition. Et pour les Sagittaires, nous sommes dans l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter comprendre et accepter ce qui est, pardon, comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donne-toi une chance. Donne-toi une chance de revendiquer qui tu es, ce que tu es, quelles sont tes valeurs. Tout ce que tu traverses tout ce que tu t'apprêtes à traverser maintenant, j'ai l'impression que ça va contribuer à redonner une nouvelle dimension et une nouvelle direction à ta vie. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je vous donne rendez-vous lors de mes lives qui ont lieu 2 fois par semaine. Vous pouvez venir poser une question gratuitement et échanger, recevoir des conseils de moi ou des intervenants. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous, d'avoir suivi ma guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon mois d'octobre.